Le Coran, sourate 25, le discernement, El-Furqan. Révélé à la Mecque, 77 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Béni soit celui qui a révélé à son serviteur la loi distinguant le bien et le mal, de façon à prévenir les mondes. Il s'agit de celui qui possède la royauté des cieux et de la terre, de celui qui ne s'est pas donné de fils, ni d'associé en son domaine. Il est aussi celui qui a tout créé et qui lui a donné sa juste proportion. Ils se sont donné d'autres dieux que lui. Vous verrez qu'ils ne créent rien. Bien au contraire, ils sont créés et ne possèdent ni le pouvoir de faire le mal, ni celui de faire le bien, pas plus qu'ils ne tiennent la vie ou la mort, encore moins la résurrection. Ceux qui n'ont pas cru disent « Ce n'est là qu'une invention conçue pour tromper ». D'autres l'ont encouragé à le faire, telles sont leur perfidie et leur fausseté. Ils ont prétendu aussi « Ce ne sont que des fables anciennes retranscrites ». Elles lui sont dictées le matin et le soir. Dis-leur, ce livre a été révélé par celui qui connaît le grand secret, autant dans les cieux que sur terre. Il est de celui qui pardonne, du miséricordieux. Ils disent, qu'est-ce que donc que cet envoyé qui mange de la nourriture, qui va dans les marchés et s'y promène? Et si au moins un ange descendait vers lui pour le conseiller, ou encore un trésor ou même un jardin où il puisse manger de ses fruits? Les injustes soutiennent, vous n'écoutez qu'un homme ensorcelé. Vois à quel artifice ils te comparent, ils sont perdus, ils ne peuvent trouver leur chemin. Béni soit celui qui, quand il veut, peut offrir mieux encore que ce qu'il propose, des jardins au-dessous desquels coulent des ruisseaux et des palais, et encore, ils traitent de mensonges leur finale, mais nous avons préparé un brasier à ceux qui la tiennent pour mensonge, qui, de loin, fera entendre ses mugissements et se furie. Et lorsqu'ils y seront jetés ensemble, liés les uns aux autres, de leurs petits réduits, ils appelleront à leur anéantissement. N'appelez pas une seule fin, mais à l'anéantissement total. Dis-leur, cela est-il mieux, ou bien ne vaut-il pas mieux le jardin de l'éternité, qui a été promis aux croyants sincères, à la fois comme récompense et comme ultime séjour? Ils y trouveront tout ce qu'ils désirent, immuablement. Telle est la promesse faite par ton Seigneur et à laquelle il se tient. Le jour où ils seront rassemblés devant Dieu, eux et leur divinité, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs ou ce sont ceux, eux, tout seuls qui ont perdu le droit chemin? Gloire à toi, répondront les fausses divinités. Nous n'étions pas en mesure de prendre d'autres divinités protectrices en dehors de toi. Mais voilà, tu les as comblés eux et leurs pères au point d'oublier de se remémorer ton existence. Ils sont devenus un peuple d'égarés. Ils ont traité de mensonge ce que vous disiez. Dès lors, vous ne pouvez plus vous échapper, ni éloigner de vous un éventuel châtiment, car celui qui sera injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et nous n'avons envoyé avant toi rien d'autre que des messagers qui mangeaient et qui se promenaient dans les marchés. Les uns pouvaient être une tentation pour les autres. Serez-vous en mesure de préserver? Allah voit tout ce que vous faites. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Pourquoi n'avons-nous pas vu descendre quelques anges et pourquoi ne pouvons-nous pas voir notre Dieu ?» Ils se sont enflés d'orgueil. Ils se rendent coupables d'une grande insolence. Le jour où les mécréants verront effectivement les anges, ils s'écrieront « Au loin, mauvaise nouvelle !» Nous nous sommes intéressés à leurs œuvres et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Tandis que les hôtes du jardin auront ce jour-là un bien durable et un lieu paisible de repos. Et lorsque le ciel nuageux sera fendu et que les anges descendront du ciel précipitamment, la royauté ce jour-là aura la forme d'une vérité du Maître bienfaiteur,
Ce jour-là sera terrible et difficile pour les infidèles. Ce jour-là, l'injuste se mordra les doigts en disant « Pourquoi n'ai-je pas pris le prophète comme recours ? Malheur, malheur. » Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour confident. Il m'a sûrement égaré de mon rappel constant auprès que je m'en fus acquitté. Toujours le démon s'est montré traître à l'homme. Le messager dit « Ô mon Seigneur, mon peuple tient ce Coran pour chose à fuir. Ainsi, nous avons donné à chaque prophète un ennemi venu du clan des criminels. Le soutien et l'assistance de ton Seigneur devraient te suffire. » Ceux qui n'ont pas cru disent « Pourquoi ce Coran ne lui a-t-il pas été révélé d'un seul tenant ? Ainsi, nous avons renforcé grâce à cela ton cœur et nous l'avons murmuré dans une locution claire et harmonieuse. Ils ne peuvent te proposer de meilleures paraboles sans que nous apportions la vérité une explication encore plus satisfaisante. Ceux qui seront rassemblés, la tête en avant dans la géhenne, ceux-là auront la plus détestable des places et le chemin de perdition. Nous avons donné le livre à Moïse et fait de son frère Aaron un vizir. Nous leur avons dit « Allez voir le peuple qui a traité de mensonges nos signes, nous les avons anéantis de manière totale. » Et le peuple de Noé, lorsqu'il a traité de menteurs les prophètes, nous l'avons noyé en faisant ainsi un exemple à méditer. Quant aux injustes, nous leur avons préparé un châtiment implacable. Ainsi, Ad, Tamoud, ceux du Ras et de bien d'autres générations entre-temps. De la sorte, nous leur avons donné de nos exemples, de la sorte, nous les avons exterminés. Pourtant, ils se sont approchés de la cité qui fut arrosée d'une pluie noire. Ne l'ont-ils pas vue? Mais ils n'espéraient pas en une résurrection possible. Et dès qu'ils te voyaient, ils te tournaient en dérision. Est-ce là l'homme que Dieu a envoyé comme messager? Il s'en est fallu de peu qu'il ne nous détourne de nos dieux si nous n'avions pas été constants. Mais ils verront bientôt quel châtiment terrible attend celui qui s'égare le plus. N'as-tu pas vu celui qui s'est donné une fausse divinité? Seras-tu son tuteur? Crois-tu que leur plus grand nombre entend ou est conscient? Ce ne sont que des bêtes, et ils sont plus égarés encore que les bêtes quant au droit chemin. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a étendu l'ombre? L'aurait-il voulu, il l'aurait fixé à jamais au même endroit. Et puis nous avons fait du soleil un point de repère. Puis nous la saisissons fortement et nous la ramenons vers nous avec aisance. C'est encore lui qui a fait de votre nuit un habit et de votre sommeil un moment de grand repos. Lui aussi qui a fait le jour pour revenir à l'activité sociale. C'est lui qui a envoyé les vents en guise de témoignage de sa miséricorde. Nous avons fait descendre du ciel une eau virginale, afin que nous revivions une terre stérile et que nous abreuvions la multitude de bêtes et d'humains de notre création. Nous l'avons partagée entre eux tous, afin qu'ils s'en souviennent. Mais la plupart ont été des incrédules. Et si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé en chaque cité un avertisseur. N'obéis surtout pas aux incroyants et, grâce au Coran, combat-les de manière ferme. C'est Dieu qui a fait confluer les deux mers. L'une est douce, agréable au goût, tandis que l'autre est salée, saumâtre. Il a placé entre les deux un barzakh et une enceinte fortifiée. C'est lui qui a créé à partir de l'eau l'être humain qu'il a apparenté à une filiation masculine et féminine. De fait, Dieu est le puissant. Ils vénèrent d'autres divinités qu'Allah, alors que cela ne leur donne aucun avantage et ne peut que leur nuire. L'incroyant se soulève contre son propre Dieu. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et comme avertisseur. Dis-leur, je ne vous demande aucun salaire, hormis le fait que celui qui le désire emprunte la voie du Seigneur. Confie-toi au vivant qui ne meurt pas et chante ses louanges. Il lui suffit amplement de connaître les péchés de ses serviteurs,
lui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et tout ce qui se trouve dans l'espace intermédiaire. Après quoi, en miséricordieux, le souverain a proclamé sa puissance sur son trône. Interroge donc qui est bien informé sur lui. Et lorsqu'on leur dit « Prosternez-vous devant le miséricordieux », ils disent « Qui est ce miséricordieux ? Nous n'allons pas nous prosterner devant n'importe quel Dieu. » Et ils redoublent de dédain. Béni soit celui qui a placé dans les cieux et les tours du zodiaque et qui a fixé une lampe et une lune qui illuminent. C'est lui qui a décidé de l'alternance de la nuit et du jour, pour autant que l'on s'en souvienne et que l'on soit reconnaissant. Les serviteurs du miséricordieux évoluent humblement sur terre et, lorsque des ignorants leur adressent la parole, ils répondent « Paix sur vous ». Ceux qui, familiers du Seigneur, se prosternent toute la nuit et se redressent, et ceux qui demandent à Dieu de leur éviter la géhenne car son châtiment est des plus durables, c'est un lieu de séjour détestable. Et ceux qui, lorsqu'ils font des dépenses, ne se montrent ni prodigues ni avares, mais se tiennent juste au milieu, ceux-là même qui n'invoquent aucun autre Dieu avec le Seigneur, et qui ne tuent pas d'être humain dès lors qu'Allah l'a interdit, à moins que ce ne soit pour une raison impérieuse, ceux qui ne commettent aucun péché d'ordre sexuel, car celui qui s'en rend coupable sera puni à la mesure du péché qu'il a commis. Il verra son tourment doublé le jour de la résurrection, une situation où il sera éternellement humilié. Hormis ceux qui se sont repentis et qui, par la suite, se sont comportés convenablement, ceux-là, le Seigneur changera leurs péchés en bonne action, Allah étant celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Celui qui se repent, qui fait le bien, celui-là revient à Dieu qui l'agrée. Ceux qui ne font aucun faux témoignage et qui, passant devant des médisants, se comportent dignement. Ceux qui, lorsqu'ils entendent le rappel des paroles de Dieu, ne font pas comme s'ils étaient sourds ou aveugles. Ceux qui disent à Dieu « Ô Seigneur, donne-nous la joie des yeux dans nos épouses et dans nos enfants, et fais de nous des guides pour ceux qui craignent Dieu. » Ceux-là auront comme récompense une belle salle en raison de leur constance, et ils y trouveront un bel hommage et une réelle quiétude. Le mot sera salut et paix. Ils y demeureront éternellement, beau lieu pour se reposer, retraite magnifique. Dis-leur, mon Seigneur ne se penchera sur vous qu'à la condition que vous lui consacriez vos prières, mais vous avez crié ô mensonge, vous serez à coup sûr châtiés bientôt.